tu veux être juste, tu seras juste. Surtout ceux qui rentrent dans les sectes. Ceux vous qui rentrez dans les sectes, vous dites, je ne peux pas sortir. Tu peux sortir. Tu peux sortir. Il faut dire seulement au nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu vas sortir de là où tu es rentré. Tu dis, tu pries, tu dis, Jésus, protège-moi, je vais sortir. Je vais apprendre à faire la justice. Là où je suis rentré, je n'aime pas là-bas. J'ai été trompé. Aide-moi. Oui, aide-moi. Ce n'est pas l'or et l'argent qui vont sauver ta vie. La Bible dit que la justice peut te sauver le jour de la mort. C'est pourquoi il faut être juste. Le jour de la mort, tu peux être sauvé. Il y avait une fille qu'on appelait, je ne sais pas si elle s'appelait Marthe ou bien quoi là. Le jour de sa mort, elle a dit à Dieu tous les biens qu'elle a fait. Et sa justice l'a sauvée. Elle a dit à Dieu, regarde comment j'ai cousu les habits du pasteur. Regarde comment je suis allé dans les hôpitaux, j'ai fait du bien. Regarde comment les gens qui n'avaient pas les moyens, je les ai aidés. Souviens-toi, demande de ton livre de souvenirs. Parce que Dieu a un livre de souvenirs selon le livre de Malachie, je crois le chapitre 4. Donc quand Dieu se souvient, seulement pour faire les actes pour que ça rentre dans ce livre de souvenirs. Et tu vas voir que quand tu vas rappeler à Dieu, la Bible dit celui qui a fait les oreilles, est-ce qu'il n'entend pas? Lui-même qui t'a donné les oreilles, et c'est lui qui n'entend pas. Parle seulement, il va t'entendre. Voilà. Donc c'est ça un peu, Hébreux chapitre 4. Voilà. Maintenant ici, j'ai dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. C'est Jésus qui parle, hein, le maître. C'est son premier enseignement dans toute l'histoire de la Bible. Avant qu'il ne commence à parler, voilà le premier enseignement qu'il a donné. Donc il faut prendre ça très au sérieux. Au verset 7, il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je vais te dire ce que ça veut dire. Quand on te touche ton pied, tu tues les gens. Quand on te touche un peu, tu prends le couteau, tu poignardes les gens. Tu ne pardonnes pas les gens. C'est ce qu'on appelle un miséricordieux. Quelqu'un qui pardonne. Il dit, heureux les miséricordieux. Si tu as l'habitude de pardonner, on t'insulte, tu pardonnes. On fait ça, tu pardonnes. Il dit, le jour où toi-même, tu vas insulter les gens, où ton tour va arriver, peu importe ce que tu as fait. Si tu dis, Seigneur, souviens-toi, celui-là m'avait fait ça, je l'ai pardonné. Souviens-toi, pardonne-moi aussi. Même le jour, la dernière heure de ta mort, si tu demandes pardon au nom de Jésus-Christ, parce que tu as pardonné les autres, Dieu va te pardonner. C'est un verset puissant. Jésus, pour avoir enseigné la béatitude, c'est un verset très puissant. Maintenant, je crois, il manque 2. Ça, c'est quoi? Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu cherches, tu gênes, tu pries, mais tu n'as pas le cœur pur, tu te lèves, tu dis à Dieu, tue celui-là, il est méchant. Il faut tuer celui-là, il est méchant. Mais si Dieu se met à tuer les gens, c'est pour ta gloire. Tu as dit, ouais, je suis un dangereux pasteur, je suis un dangereux prophète. J'ai dit à Dieu, j'ai gêné 21 jours, j'ai dit à Dieu, tue lui là, il a tué, renverse lui là, il a renversé. Mon frère, Dieu ne fait pas les choses pour la gloire d'un pasteur, pour la gloire d'un fidèle, pour la gloire. Dieu, il fait les choses pour lui-même sa gloire. Il dit, ces peuples-là, je les ai créés pour ma gloire. Écoute très bien. Dieu dit, il a créé tout le monde pour sa gloire. Mais ce n'est pas Dieu qui a utilisé pour toi-même ta gloire. Ça ne va jamais marcher. Si tu veux, il faut prier jusqu'à demain, ça ne peut pas marcher tant que c'est pour ta gloire. Donc c'est ça, il a dit ici. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Fais les choses avec un cœur pur. Il faut aimer les gens. Aime les gens, peu importe leurs défauts. Il faut les aimer. Il faut dire, j'ai pris Dieu pour qu'il t'aide. J'ai pris Dieu pour qu'il t'aide. J'ai pris Dieu pour qu'il t'aide à gouverner. J'ai pris Dieu pour qu'il t'aide, il te donne la solution. J'ai pris Dieu pour qu'il t'amène à comprendre. J'ai pris Dieu pour pas dire non, Dieu tue tout le monde. Si Dieu a tué tout le monde, mon frère, tu as t'asseoir seul ici. Nous sommes dans le monde, Dieu n'opère pas de cette façon. Pierre a dit, oui, Seigneur, fais descendre le feu. J'ai prié, fais descendre le feu. Jésus lui a dit, hey, fais très attention. Je ne suis pas venu pour tuer les gens. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner les gens. Le Fils de l'homme est venu pour sauver le monde, pour sauver ceux qui sont tordus, pour sauver ceux qui n'ont pas d'espoir, pour sauver, parce que les gens agissent mais ils ne font pas exprès. C'est écrit dans
dans le livre d'Éphésiens chapitre 12. Il dit, nos combats ne sont pas, Éphésiens chapitre 6, il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit qui anime la chair et le sang, qui les dirige à faire les mauvaises choses. Voici ton combat. Donc, mon frère, Jésus a dit qu'il faut avoir le cœur pur, ça fait partie des béatitudes. Maintenant, le dernier, je crois, non, l'avant des... Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il dit, quand tu es avec les gens, tout le monde va la guerre, mais toi tu es toujours là. Mon frère, vivons en paix. Mon frère, les gens croient que c'est une faiblesse, mais on dit que tu seras appelé fils de Dieu. Fils de Dieu là, c'est ton comportement là, de paix là, c'est ça on appelle fils de Dieu dans le royaume de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés. C'est la parole de Dieu. Ces paroles-là ne passent pas. Habituez-vous à ça en même temps. C'est la parole qui a créé le monde. Elle est là pour toujours. Donc mon frère, si elle dit, sois heureux parce que tu procures la paix autour de toi. Paix, paix, vivons en paix, aimons-nous les uns et les autres. Faisons les choses avec bonheur, avec joie. Mon frère, c'est ça qui est très important, ça qui est procurer la paix. Voilà, maintenant je vais lire à... Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez comment c'est clair. Si c'était pour Dieu qu'on te persécute, c'est que tout ce qui est au ciel là t'appartient déjà. Il faut être très heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Un bon chrétien, si on ne te persécute pas, mon frère, tu es sur un chemin dangereux. Il faut que tu arrives à parler sans crainte de la parole de Dieu et que les gens ne doivent pas être d'accord avec toi. Parce que Jésus-Christ, il mangeait tout le monde, après il se retourne et dit, Pierre, Satan derrière moi, il dit, ah mais Seigneur, tu étais bon, on mangeait ensemble. Après encore, tu t'es transformé pour nous appeler Satan. Jésus est comme le vent. Il dit, on ne peut pas le prédire. C'est comme ça, un véritable chrétien, on ne doit pas te prédire. C'est ça, l'enseignement d'aujourd'hui. Oui, mettez les commentaires en bas sur YouTube et puis partagez massivement pour que celui qui a quelque chose à dire puisse laisser les commentaires. L'enseignement sur les béatitudes, c'est là le titre de notre message aujourd'hui. Voilà, le journaliste va mettre ça en bas. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.